Et bonsoir tout le monde, comment ça va ce soir? Ça va bien? Ça va Soit, très bien. ça va, Voilà. ça va. C'est pas comme Et si on déjà, se parlait déjà depuis plus les d'une heure et deuxièmes demie. parties, c'est toujours mythique. Ouais. Déjà. Les intros de deuxième partie. De Du coup, suivre. on se retrouve pour l'épisode 2 de l'acte 3, parce que je ne sais plus à combien on est en réalité en numéro d'épisode, j'ai oublié. Et du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé grosso modo au début de cet acte 3? Est-ce que quelqu'un voudrait me faire un rapide résumé pour savoir où on en est? À flot? Allez. On est revenu sur des choses assez fortes, puisque, si je ne dis pas de bêtises, une des premières choses qui est arrivée lorsqu'on a débarqué, c'est qu'on a vu, que je me souvienne de son nom, quelqu'un en haut du toit. Je vais y arriver. Corentin. Voilà, Corentin, merci. On a vu Corentin en haut du toit qui est prêt à se jeter du toit et qui, malheureusement, s'est jeté du toit sans grave blessure, heureusement, grâce à quelque chose qu'on finement observé Arust et Clem. Alors ça, on sait pas. On sait qu'il est en vie. Qu'il est en On sait qu'il était Je sais en pas. vie, mais il est quand même tombé du toit d'un bâtiment de 3 étages. Suite à ça, on a une réunion qui nous a fait créer des cellules de psychologie et on s'est redirigé pour aller, suite à la proposition de Flo, espionner le passage secret de la cuisine grâce à la bague que Gaëtan nous a redonnée sur le chemin durant les 1 mois de discrétion que nous avons eu le droit d'avoir durant l'absence d'IJDR en réel, mais c'est pas grave, ça on dit pas. Et, Pour des raisons techniques. technique. Et Gaëtan estime que la période est propice à reprendre notre enquête de façon à aller espionner notamment le passage secret grâce à la bague. Et donc on est rentré dans le passage secret, on a découvert un genre de laboratoire où il y a des ondines qui sont placées dans des cuves, des sortes de cuves de formol, donc elles sont pas fossilisées mais conservées dans l'alcool, quoi, et à différents stages de leur évolution. Et dans cette pièce, on a découvert qu'il y a le torrent qui passe, qu'on savait déjà, et on a découvert des documents aussi qui sembleraient dire que Claire est une ondine et qu'elle a été prise en charge par Gaëtan à l'époque. Il y a... J'ai pété le tiroir pour le coup. Voilà. Le tiroir qui lui reste dans les mains. On a trouvé quelque chose également en information sur l'eau bénite, puisque ça nous a mené à la suite de notre aventure. On a vu que malgré tout ce qui a été testé sur les ondines, la seule chose qui semble avoir quand même un effet, c'est l'eau bénite, visiblement plutôt négatif. Et du coup, Arus s'est mis en tête d'aller récupérer de l'eau bénite le plus rapidement possible, ce qui nous a mené jusqu'à la chapelle, dans laquelle on a essayé de trouver de l'eau bénite, mais il n'y en avait pas. Du Et coup, Arus n'est pas après... ouverte. C'est Suite à ça, après- moi j'ai récupéré un bracelet. Je savais pas trop ce que ça voulait dire. On est descendu au marché, on a été voir les bonnes sœurs, ils ont piqué de l'eau bénite, j'ai parlé aux bonnes sœurs. Les bonnes sœurs m'ont informé un truc que j'ai pas encore abordé avec mes camarades, mais que je vais le faire. Et m'ont informé également que mon bracelet, par contre, avait une certaine capacité de défense et de contact avec l'invisible. Chose que mes camarades ne savent pas en détail, mais savent que j'ai un bracelet. Et eux, ils ont récupéré donc de l'eau bénite dans une gourde. Et là, on était après avoir parlé sur le marché sans avoir beaucoup d'informations, sauf une petite insistance sur le fait d'aller peut-être voir les... Le sous-sol du Les- bâtiment du Muguet. Merci. Ah oui, Et du coup, on était reparti en direction de ça avec mes chers compagnons. on était en train de remonter vers Ouais. Et Ça j'avoue, me j'ai pas semble- fait mon devoir. Ça me semble Ah, assez moi non bien. plus. Et du coup, en effet, je vous avais demandé de réfléchir à ce que vous allez faire du coup durant cet épisode. Ce qui fait que Voilà. si vous On n'avez allait pas fait voir. votre devoir, eh bien, on va voir ce J'ai qui va supposé, se passer. Mais moi, j'ai fait mes devoirs. Du coup, vous arrivez... Non, pas celui-là. Hop là. Moi, il y a une chose que je peux rajouter dans notre conversation que j'ai oubliée en faisant le résumé que je me suis rappelé. Oui, oui. Les sœurs, elles m'ont dit que l'eau bénite, il y avait une différence entre l'eau bénite dans la chapelle où on n'a pas pu avoir l'eau bénite et l'eau bénite que vous avez récupérée. Donc en fait, Ok. il faut qu'on la garde, mais je me demande s'il nous manquerait pas du phosphore, du phosphate, du... Alors, je tiens, pour des raisons pratiques de scénario, à préciser qu'elle t'avait expliqué que pour des raisons de pollution de l'eau, il y a une septantaine d'années, centaine d'années, vu que c'était de Pollution au l'eau soufre. avec du soufre à l'intérieur, enfin, à Saint-Denis, ils avaient pris l'habitude de faire de l'eau bénite avec de l'eau phosphorée, c'est-à-dire de l'eau pure. L'eau phosphorée, voilà.
Donc on n'a Voilà. peut-être pas tout à fait la bonne eau. Je sais pas. Ah, Mhm. ok, bah on Mais elle doit essaiera être de faire bénite. avec. Hein. Mais que vous sachiez, si jamais, peut-être pas prendre trop de risques devant Claire. Juste. Ok, Mhm. ouais. Bon, au cas où on a au moins ça, après on Moi, je me réjouis essaiera de tellement creuser du moment là-dessus. où ils vont arriver devant Claire et leur jeter le contenu de la gourde sur elle. Là, c'est- ah Elle va être Et Claire, elle mouillée. va faire. Hein Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ok, donc vous arrivez gentiment à l'entrée du parc de Temoul. Et où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Il est du coup Nous arrivons. gentiment 5h30, 6h. Peut-être Flo, je vais te demander de faire un petit jet de perception sur 12. Faisons un jet de perception. C'est un 1. Let's go. Wow. Un bon jet. Du coup, alors que vous montiez Pardon. la route, Flogo, tu vois sur le côté du bâtiment administratif la porte s'ouvrir. Et par réflexe, tu arrêtes tes deux amis. Et exactement de cette manière, en tendant tes bras, tu les arrêtes. Et vous observez Claire qui sort du bâtiment. Au moment où tu reconnais Claire, alors qu'elle regarde du côté de la cantine, donc pas du vôtre, tu te plaques contre la paroi là où il y a des buissons, histoire de te camoufler, ce qui fait que quand elle regarde dans votre direction, elle ne vous voit pas. Et tu vois Claire non pas se diriger vers le parking qui est dans votre direction, mais se diriger vers le bâtiment du chalet. Et vu que tu as fait 1 qui est Ok. une réussite critique, tu la vois pénétrer dans le bâtiment du chalet. C'est quoi déjà le bâtiment du chalet? C'est pas là où il y a les salles de repos pour les employés? Alors Ah. du coup, la première nuit où vous êtes arrivé, c'était le bâtiment dans lequel il y avait les bureaux psychologiques, auxquels avaient accès généralement que les médecins ou quelques patients s'ils avaient des rendez-vous. Ouais, ouais. C'est le bâtiment verrouillé. Le bâtiment que Clem et Arust Que t'as avaient essayé essayé de d'avoir des grimper. informations la première nuit, Mm. mais qui n'avaient reçu Bon, aucune rapport, information. Ça marche. Voilà. Du coup, je vous Moi, je vous informe, dis elle juste est un rentrée dans le truc, c'est bâtiment qu'à du partir chalet. de maintenant, il faut vraiment pas qu'on oublie une info essentielle, c'est que Claire, elle peut nous faire donner des visions. Ouais. Je ne pense pas que c'est le cas ici, mais quoi qu'on fasse contre Claire, il faut absolument qu'on garde cette info en tête. Mhm. Et Voilà. du coup, ouais. Flo, pourquoi tu nous as poussé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Claire. Il y a Claire qui est sortie à l'instant. Elle est partie et elle vient de rentrer dans le bâtiment du chalet. Peut-être Le que c'est le bâtiment moment fermé. d'aller fouiller son bureau. Oh, ça pourrait être une belle occasion. J'aime Mhm. beaucoup ça. On peut tenter de... C'est ce qu'il voulait qu'on fasse, regarde-le. Oui, J'aime visiblement, beaucoup ça, mais Mais- c'était, Non? pour être complètement honnête, J'ai juste c'était, une question. c'était pas ça Avant ce à quoi je pensais, mais Ah c'est oui. magnifique, j'adore. Mais Ok. oui, Avant qu'on mette en place tout ça, est-ce que je peux me lancer dans une mini quête secondaire? Il faut que je trouve des toilettes de toute urgence. oh Bah, moi aussi. oui, c'est bien, bravo. On va faire un petit jet de vigueur pour savoir comment vous en êtes par rapport à ça. C'est bien, j'avais complètement oublié. Ça, l'honnêteté, c'est beau. Du coup, un petit jet de vigueur sur 10 pour Flogo. 8, c'est bon, tu pourrais te retenir encore une bonne Let's heure, go. si jamais. Mais Wow. après, s'il y a gros J'ai pas fouillé le stress, bureau. voilà, s'il y a gros stress, ça va mettre des malus hein, pour les jets de vigueur. Clem, toi, faudrait que tu y ailles un peu dans la demi-heure, tu vois. S'il y a gros stress, tu vas te faire dessus. Voilà. C'est quand même dingue. Hein. J'ai écrit un jeu de rôle avec des créatures mythologiques fantastiques, extraordinaires, et on est en train de parler du fait de se pisser dessus. J'adore. Vraiment, ma vie est extraordinaire. Allez. Donc, du coup, si vous voulez, vous pouvez faire un petit crochet de toilette avant, étant donné que dans le bâtiment administratif, c'est quand même l'accueil du parc. Il y a en effet des toilettes à l'entrée. Voilà, Let's si go. jamais. Allez, on va aux c'est- toilettes. c'est- Toi d'abord, Clem. Ok, donc vous pénétrez à l'intérieur du bâtiment administratif et vous allez aux toilettes. Qu'est-ce que vous faites d'une fois que vous êtes aux toilettes? Et Arus, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Dans les tu la toilettes. suis aux toilettes aussi? Non, mais d'une fois que vous êtes dans les toilettes, que vous avez fini de faire ce que vous avez à Ah, faire d'accord. physiologiquement dans les toilettes, qu'est-ce que vous faites? Bah, on ressort. Enfin, moi, je ressors. On va essayer de se mettre d'accord pour pas lavé fouiller le les bureau mains. de Claire, vu qu'on sait qu'elle est pas là. Mais il y a forcément des caméras dans ce bâtiment, j'avais Bah, en oublié. tout cas, quelque Voilà. part. Donc, du coup, ouais. petit jet de perception pour Clem, avec un bonus, étant donné que ça fait un mois que vous faites des recherches. Oui, en effet, il y a des caméras dans la réception, mais seulement dans la réception. Ça veut dire que dans les corridors, vous savez qu'il n'y en a pas. Après, vous n'êtes pas allé voir dans les bureaux, parce que, ben voilà, vous n'êtes jamais allé voir le bureau. Et par contre, voilà. Jusqu'à maintenant, c'est logique Est-ce que parce le- que vous êtes allé aux toilettes, donc vous pourriez l'expliquer. Mais depuis les toilettes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que la caméra de la réception a des angles morts jusqu'au couloir où on pourrait passer Alors, discrètement? petit jet de perception pour toi, 20, tu n'en as aucune idée.
C'est une caméra en boule, contrairement aux autres caméras qu'il y a dans le parc, qui sont vraiment des caméras qui ressemblent à des mini-caméras avec un objectif et que tu les vois légèrement de temps en temps tourner sur elles-mêmes, donc pas automatiquement en balayage, hein, vraiment c'est de temps en temps tu vois que des personnes sont venues modifier leurs angles, histoire justement de couvrir peut-être des angles morts soupçonnés. Les caméras à l'intérieur de la réception sont vraiment des caméras style train, ça veut dire que c'est vraiment une demi-sphère noire et t'as jamais réussi à rester suffisamment longtemps sans supervision de Claire pour observer où étaient les angles morts, donc tu ne sais pas. Non, moi, j'ai des questions vis-à-vis de la précision de ce que tu entends par contact avec invisible avec mon pouvoir. Parce que par exemple, j'ai une capacité à toucher les systèmes de caméra. C'est toutes les infos que j'ai, je te les ai données. Tu as toutes les cartes en main pour faire ce que tu veux. Contact avec l'invisible, est-ce que je peux faire un pouvoir pour faire en sorte que la caméra se fige le temps Si qu'on tu veux, puisse... tu peux essayer de le faire pour voir si ça marche. Je propose à mes amis de sortir du bâtiment, comme si nous n'étions pas restés, essayer de figer la caméra et re-rentrer dans le bâtiment. De figer la caméra. Alors, comment tu veux figer la caméra ? Du style la sœur Halliwell dans Charmed ou comment tu fais plouf, il y a tout qui s'arrête. Comment qu'est-ce que tu vas chercher en toi pour activer ce pouvoir que tu penses avoir ? Regarde au fond de ton esprit. J'imagine avoir un contact avec un esprit qui peut toucher la caméra et prendre contrôle de la caméra au point de figer l'image dans le système de données électriques. Donc tu vas utiliser ton imagination, utiliser une représentation psychologique pour bloquer ou déplacer la caméra. Ok. Donc ce sera plutôt un jet de perception. C'est ça. Oui. Parce que du coup, c'est plutôt une perception mentale. Je vais l'utiliser pour te faire un jet pour savoir si ça potentiellement marcherait ou pas. Du coup, c'est un 20. C'est abusé, vas-y, c'est abusé là. Il y a aussi un truc qui est que même si tu avais réussi, comment tu aurais fait pour savoir si ça avait vraiment marché ou pas ? J'en sais foutre rien, mais le Donc, tu penses... Vu que c'était un échec critique, tu es vraiment pas convaincu que ce que tu as fait, ça veut dire que c'est un échec tellement critique que même toi, envers toi-même, t'es pas sûr de ton coup là. Mais voilà, tu te dis, je pense que c'est ça. Hein. Bon, vous voulez faire quoi les copains pour passer les caméras ? Le fantôme qui nous a aidé la dernière fois, vous croyez qu'on a moyen de le trouver quelque part ? Tu veux faire quoi avec le fantôme ? Pour qu'il contrôle la caméra. Il pourrait peut-être nous aider avec la caméra. On peut pas se déguiser sinon, genre en agent d'entretien ou quoi ? Je pense qu'on est reconnaissable. En réalité, il y a des gens fantômes. Voilà. Oui, moi je pense que vous pouvez mettre un drap sur la tête et puis juste traverser le couloir. On a fait il n'y a la plus Hitman, on se personne déguise dans en le flamme rose. secrétariat. Est-ce que je peux passer derrière le bureau du secrétariat et éteindre la cam pendant quelques secondes ? Mais on te verrait avec. Oui. En me rendant invisible par les pouvoirs de la... Par les pouvoirs de la pouvoir du scénario. Ok, donc tu vas te concentrer très fort en utilisant ta perception pour tenter de te rendre invisible avec ton bracelet. Oui. Ok. Mais punaise, mais Donc, j'en ai ras le cul, tu là. es persuadé Moi, je que peux tu rien es... faire pour cette équipe, sûr qu'il faut hein. Donc, que son bracelet. Arus, tu es persuadé, à partir de maintenant, tu en es sûr, tu es suis invisible. Qu'est-ce que tu fais ? Oh. Je vais être dans la... Je rentre dans le bâtiment d'enfants Ok. et je vais derrière Alors, la attends. caméra. Tu te diriges pour rentrer dans le bâtiment. Flogo, Clem, vous voyez Arust rentrer dans le bâtiment, se diriger de nouveau vers l'entrée du bâtiment. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, elle doit avoir une idée, non ? Bah, je pense. Ok, Elle a l'air donc de- vous la laissez rentrer. C'est très bien. Donc, vous la laissez rentrer sans rien lui dire. C'est Vraiment, magnifique. Clem, je J'adore. vais m'en souvenir. Tu m'écoutes bien ? Je m'en souviendrai, d'accord ? Pourquoi moi, je lui t'ai aussi sauvé, je t'ai Arust. sauvé d'un réveil difficile. Arust, à aucun moment tu leur as dit que tu voulais devenir invisible et puis que tu étais invisible à partir de maintenant. bah Donc pour voilà, eux, ouais, ils c'est partent du prévu. principe que c'est bon, tu gères ton truc. Donc Arust, tu es maintenant à l'intérieur de l'administration. Tu es persuadé d'être invisible. Grâce à ce nouveau pouvoir, la porte se referme derrière toi et Flogo et Clem attendent dehors. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je vais derrière le bureau voir pour couper les caméras. Ok, tu arrives derrière le bureau, l'ordinateur est éteint. Et ben, je ressors. Tu ressors. Donc tu ressors, donc Flogo et Clem, vous voyez Arust ressortir du bâtiment administratif de la même manière qu'elle est rentrée. Qu'est-ce que vous faites ? On va lui parler. Qu'est-ce que t'as fait ? C'était quoi ton plan ? Il Ok, me faut Arust, le tu panneau captes d'électricité. maintenant
que tu n'es pas invisible, alors que toi tu penses l'être. Voilà. Bon, on va aller couper les panneaux d'électricité, ça vous dit? Parce que là, je vais pas trop vouloir vous expliquer ce qui vient de se passer, d'accord? Ça va être électricien. Mais s'il y a plus d'électricité, on pourrait pas rentrer dans le bureau, non? Il faut une carte ou un truc? Ok, On donc frappe du à coup, la porte. moi j'ai aussi une deuxième question pour le panneau électrique. Où est le panneau électrique, Carus? Bah, je suis les cordons électriques, tout ramène à Rome. C'est la Ok, règle. il n'y a pas de cordon électrique. Les seuls cordons électriques que tu vois, c'est ceux de la caméra dans l'angle du bâtiment de l'administration qui se dirigent à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Alors, on coupe pas l'électricité. Bon, vous avez une idée? Parce que moi, là, entre les trucs électriques et les trucs invisibles, j'ai plus d'idée, là. Bah, il y avait Bah, une on idée qui était Comment pas ça, les mal, trucs en fait. invisibles? Quel truc Ouais. invisible? On va dans le placard de nettoyage et on essaie de tirer On va un à chariot Narnia. de nettoyage Ouais, non, regarde. avec une blouse, quoi. Alors ça, c'est Je faisable. peux faire un jet de perception s'il y a un placard de essayer. nettoyage de Alors là, maintenant. en ce moment, vous êtes dehors. Mais Ah. avant, je vous ai dit, ça fait un mois que vous faites profil bas et que vous regardez un peu partout. Et du coup, tu sais que les femmes de ménage, entre la cantine et le bâtiment administratif, hein, donc du coup, si moi je vous remontre ça, vous voyez entre la cantine qui se trouve ici et le bâtiment administratif qui se trouve là, vous êtes caché un peu derrière en ce moment, et bien il y a aussi des bâtiments. Du coup, vous savez que si vous faites le tour ici, que vous passez par en bas, vous avez accès en fait au local de nettoyage, dans lequel est stocké justement ce genre de choses. Donc oui, ce serait possible d'aller shipper quelque Je pourrais chose vous mettre pour, dans le chariot pour vous cacher. Ah Sur le ouais. chariot. Ok. Ouais, Rêver d'être on un fait chariot. ça. Donc, vous arrivez à l'intérieur, donc vous êtes tous OK pour faire ça comme ça? Ouais. Ok, parfait. Ça, Donc oui, vous c'est arrivez plus fiable qu'anglais. à l'intérieur de ce hangar. Vous voyez la porte des femmes de ménage sur la gauche. Vous vous dirigez vers la porte. Petit jet de perception, Clem, vu que je pars du principe que tu leads le groupe, pour savoir si tu entends quelque chose, s'il y a des gens ou ce genre de choses. C'est un 16. Pour toi, il n'y a personne. Tu n'entends pas de bruit. Est-ce que tu rentres? Est-ce que tu ouvres la porte du local des femmes de ménage? Ouais. Tu ouvres la porte du local des femmes de ménage. Tu arrives dans un grand vestiaire avec plein de casiers. Le vestiaire est vide. De l'autre côté du vestiaire, il y a une autre porte qui, partant du principe que vous êtes rentré ici, le local est sur la gauche, la porte en face se trouve également sur la gauche. Du coup, tu comprends que cette porte donne dans le bâtiment administratif également. Voilà. Qu'est-ce que vous Ok. faites maintenant que vous êtes dans ce local de nettoyage? Bah, du coup, il n'y a pas Vestiaire. besoin de se déguiser, a priori. En fait, on peut passer directement Peut-être dans plus les safe. couloirs par ici. T'es en train de me dire qu'on aurait pu juste faire le tour des bâtiments, trouver Alors, une autre entrée. vous n'êtes jamais allé dans le local, dans les vestiaires des femmes de ménage. Vous avez juste vu que c'était par là qu'elles se changeaient le matin quand elles arrivaient et qu'elles se changeaient le soir quand elles partent. C'est toutes les informations que vous aviez jusqu'à maintenant. Eh ben, on fait ça. Bah, on y va. On a- Ok. Donc vous traversez sans vous costumer. Euh... Ah, j'aurais Vous- par vous sécurité, costumez j'aurais quand quand même même. fait costume. Hein. Est-ce Ouais, qu'il y a allez, des on- costumes qui sont disponibles? Alors il y a des casiers, vous pouvez faire un jet de perception pour fouiller dans les casiers. Ouais, Allez, ça veut on- dire fouiller dans les casiers, les gens. Mhm. Est-ce qu'il y a un Et donc chariot? Alors, jet de perception pour un chariot. C'est à 19, tu ne trouves pas de chariot. D'accord. Est-ce qu'il Bah. y a un immense drap? Un immense drap. Il n'y a pas d'immense drap. Du moins, tu n'en trouves pas. Peut-être il y en a un, mais tu n'en trouves pas. Oh, wesh. Moi, je vais essayer d'aller regarder de plus près. Ce que je vais faire, je vais ouvrir un casier, puis je vais rentrer dedans, puis après je vais juste ressortir. Ok. Donc, Slogo, tu ouvres un casier. C'est un 3. Donc, dans le casier, tu trouves, en réalité, le casier que tu as ouvert, tu as choisi un casier qui faisait ta taille, histoire de pouvoir faire ta blague, qui, je trouve, est très drôle. Tu trouves ce casier qui est grand. Au moment où tu ouvres la porte de ton casier, alors que tu allais pour pénétrer à l'intérieur de ce casier et t'enfermer à l'intérieur, tu trouves, en réalité, le casier contient des étagères. Du coup, il n'est pas possible pour toi de rentrer dans le casier. Ce n'est pas un casier comme dans Alien Isolation. Désolé, Arust. Mais Même pas une petite photo sur la c'est un porte. casier avec des étagères et sur les étagères il y a des indications du style S, M, L, XL, XXL. Et sur chaque casier il y a des tenues, des combinaisons bleues. Ok. Alors, je vais me retourner vers les filles. Je leur dis, bah... Alors, écoutez, bah, ce casier-là, bah, par contre, il y a les étagères, donc je le note 0 sur 10. Par contre, je crois qu'il y a un truc intéressant dedans. Bah, on prend des costumes de notre taille et on les enfile. Voilà. Ok, du coup Regarde. vous mettez la tenue de ménage bleue. Vous êtes maintenant déguisé en personne de ménage. Ah bah voilà. Qu'est-ce Bah, que vous on faites? prend la porte et on descend vers le bureau de Claire en espérant qu'avec toutes ces magouilles, elles sont pas Ok. revenues.
Donc vous ouvrez la porte, vous vous retrouvez face à un couloir. Et ce couloir est plutôt rectiligne et vous devinez un escalier qui monte au fond à droite. Si Bah, c'est montre. rectiligne, on va là-bas, on va rectiligne quoi. Ok, vous avancez. Est-ce que vous montez les escaliers ou est-ce que vous prenez l'ascenseur? Escalier. Ok, vous prenez les escaliers. On a des chiffons dans les poches, hein, on est d'accord, on a des trucs quand même, des produits, des machins. Ok, petit récap. Oui, vous avez vite chopé des tissus. Merci. Des petits, comment ça s'appelle, des fibres. Ah. Est-ce que Alors, on j'ai- peut j'ai mettre la une gourde question. dans une poche? La gourde Bah, dans c'est une justement, poche. j'allais poser, j'ai une question purement technique, dans le sens où, pour le bien du déguisement, est-ce que j'ai Ah oui. conservé mon sac? C'est la Alors, gourde est censée être dedans, effectivement. Du coup, qu'as-tu fait de ton sac? Il l'a oublié. Sous le En bloc fait, de il sait pas, travail. il l'a perdu depuis le début. Non, mais peut-être soit je l'ai laissé au niveau des casiers en espérant qu'on repasse, soit j'ai réussi à le masquer dans le déguisement. Ben, tu peux choisir. Peu importe le choix Je que vais tu quand vas même essayer faire. de le garder. Je vais Excusez-moi. essayer de le garder avec moi quand même, c'est pas sécurisé de le laisser comme ça, je vais le garder quand même, quitte à devoir le mettre un peu sous la tenue ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que tu mets le sac sous la tenue ou sur la tenue comme si tu avais juste un sac à dos? Je vais quand même le mettre dessous par sécurité. Ok. Du coup, une tortue et deux femmes se dirigent vers les escaliers. Et une fois vers les escaliers, qu'est-ce que vous faites? On monte les escaliers. Ok. On fait un jet de perception d'abord? Alors, qui monte en premier? Et du coup, qui fera le jet de perception? Je peux y aller en premier. Ok. Oh. Du coup, Clem, tu fais un 11. Donc, quand tu arrives en haut des escaliers, tu reconnais le couloir dans lequel vous avez traversé ce matin même pour vous rendre dans le bureau de Claire. Et un mois plus tôt, pour cette séance qui t'a laissé des marques et légèrement traumatisé. Tu n'oublieras jamais ce couloir. Tu sais que sur ta droite, il y a la réception, si tu marches un petit peu. Et sur la gauche, tout au fond, il y a la porte qui mènera au bureau de Claire. Eh ben, on va vers le bureau de Claire. Ok, du coup Je tu te pense qu'on diriges va essayer de vers s'approcher. le bureau Leclerc. Vous arrivez devant la porte, qu'est-ce que vous faites? Je concentre mon esprit. hein. Je concentre mon esprit, j'essaie de déverrouiller la porte. Ok, du coup tu concentres ton esprit, je vais te faire un jet de... comment veux-tu... Alors, est-ce que tu veux imaginer de nouveau la porte qui s'ouvre ou est-ce que tu veux utiliser ta force mentale pour déverrouiller la porte si elle est verrouillée? La force mentale parce qu'on est des Jedi. Donc un jet de force, je crois que tu as 11 en force, c'est juste ça, oui. Donc du coup, tu fais 20. Donc tu te concentres. Flogo et Clem, vous voyez une veine sur la tempe droite d'Aruste palpiter. C'est le même. Vous la voyez tendre sa main vers la poignée de la porte et avec ses doigts tout crispés, bouger sa main de la même manière que Rey bougerait sa main pour attirer un sabre laser dans Star Wars. Vous la voyez se concentrer très fort et d'une fois que tu as fait tout ça, Aruste, pour toi, la porte est ouverte. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies d'ouvrir la porte? J'essaye de Toc. Oh. Donc tu toques comme pour savoir s'il y avait quelqu'un dedans ou tu toques pour essayer de la Toc pousser? et j'ouvre. Ok, donc tu toques et tu ouvres. La porte s'ouvre. Tu as toqué, la porte s'est ouverte. Vous êtes maintenant... J'ai réussi. Let's Clem, je suis pas sûr que ça lui réussisse son histoire de bracelet là. Ok, vous êtes arrivé dans le bureau de Claire. Oh, ça devient de plus en plus dur. Allez. Allez. Ouh. Oh. Du coup, vous êtes dans le bureau de Claire. Aruste, tu es persuadé d'avoir déverrouillé la porte avec ta force mentale. Flogo, Clem, vous l'avez vu se bah, concentrer dédale. très fort, puis ouvrir la porte qui s'est ouverte pour elle. Vous n'en avez aucune idée de si elle a réellement déverrouillé la porte en utilisant une quelconque force mystique, ou si la porte n'était tout simplement pas verrouillée. Vous êtes dans le bureau de Claire. Qu'est-ce que vous faites? J'ai ouvert la porte, à vous le choix. On Faut fouille essayer dans les de fouiller tiroirs. des choses pertinentes. Ouais, Il y a des tiroirs là, il y a des tiroirs partout. il y a plein de On tiroirs. va peut-être essayer de mais lire d'abord ce qu'il y a écrit sur les tiroirs. Non Sans devoir Il rien y intéressant. en a un qui va dans les casiers, l'autre qui va dans le bureau, voir le bureau, genre, et les dossiers sur le bureau. Alors, qui fait quoi? Je vais Dossier sur essayer le de bureau. lire les étiquettes des casiers pour repérer. pas tous en même temps. Elle Et attend du pas. coup, Aruste a dit bureau, donc moi je dirais casier, Flogo et moi. Ok, donc Aruste, tu vas vers le bureau, petit jet de perception. C'est un 13. C'est le même bureau que celui du rocher, et c'est le même bureau que celui du... que celui de... comment ça s'appelle
du laboratoire des ondines. Sûrement eu un bon d'achat chez X. Voilà, c'est les informations que tu as sur ce bureau. Je regarde si le premier tiroir il est verrouillé, puis sinon j'ouvre les autres tiroirs. Donc le premier tiroir est bel et bien verrouillé. Si tu veux plus tard, tu pourras le crocheter à ta manière. Et quand tu ouvres le deuxième tiroir, tu découvres que, comme dans tous les bureaux, il a certainement un fond caché. Je ouvre le fond caché. Ok, comment? Je vide le tiroir, enfin objet après objet. Ok. Et Donc tu sais qu'il y a un fond caché, mais comment... Qu'est-ce que tu fais pour ouvrir le fond caché? Bah, j'enlève le fond caché comme Flo, il a enlevé le fond caché. Et je demande à Flo de m'aider. s'il Ok, faut. du coup tu demandes à Flogo de t'aider, parce que tu es face à un fond caché, tu sais qu'il est là, mais tu ne sais pas comment il a fait pour l'ouvrir. Oui, bah, je demande à Flo, c'est bon, il peut m'aider. Hein. Il faut qu'il sache que je... Ok, donc pendant que Arus est en train de perceptionner le bureau, Oh, Clem et wow. Flogo... Raphaël. Ah oui, non, c'est terrible. Clem et Flogo, vous... Ah purée, c'est terrible. Oh mon Dieu. Flogo et Clem, vous vous dirigez vers les tiroirs à rallonge. Qu'est-ce que vous faites vers les tiroirs à rallonge? Je lis les étiquettes. Fichtre. Ok, Oh, wow. donc tu lis les étiquettes et tu n'apprends rien de particulier. C'est vraiment des étiquettes A à Z. Certaines étiquettes c'est A à Z avec peut-être 000 devant. Le suivant c'est 001 A à X. Puis après tu as 001 X à Z. Et tu comprends qu'en fait c'est vraiment genre les dossiers sont classés par ordre alphabétique, mais aussi alphanumérique. Mais tu ne comprends pas l'ordre alphanumérique. Ok. Clem. Je vais à la lettre C pour Claire, Alors, C. Oui, mais dans quel tiroir, du coup? c'est-à-dire. Parce que du coup, comme tu es dans le bureau, donc je refais vite une description du bureau de Claire. C'est un bureau extrêmement blanc, simple, avec tout est parfaitement organisé et genre c'est de la... Vous comprenez que elle est certainement maniaque. Il y a 2 chaises en plastique, une chaise de bureau blanc, tout est blanc. Il y a ces énormes armoires tout autour du bureau avec dans chaque armoire contient des tiroirs à rallonge et sur les tiroirs à rallonge au-dessus des poignées il y a justement des étiquettes avec des numéros de A à Z. Il y a il y a beaucoup de tiroirs à rallonge et sur plusieurs tiroirs il y a des étiquettes qui disent A à Z 001, 069, A à M, M à Z et ce genre de choses donc... Bah, je comprends rien, donc j'ouvre n'importe quel tiroir. Ok, tu ouvres n'importe quel tiroir et tu prends un dossier C, c'est ça? Ouais. Ok, du coup tu tires un dossier et il y a marqué sur le dossier Clémentine. Est-ce que tu veux lire ce qui est marqué dans le dossier de Clémentine? Mhm. Ok, du coup tu ouvres le dossier de Clémentine, tu découvres qu'il s'agit du dossier d'un patient qui était là peut-être une dizaine d'années, qui a été diagnostiqué bipolaire et qui venait se faire soigner pour sa bipolarité et qu'elle a même été suivre des traitements, vous savez quand on met les électrochocs au niveau de la tête dans une ville voisine qui avait retenté d'utiliser ces phénomènes pour soigner les patients bipolaires, afin de les calmer quand ils sont en zone haute et afin de les énergiser quand ils sont en zone basse. Voilà, tu découvres un peu ce dossier, ça te prend bien 5 bonnes minutes de lecture, histoire de comprendre un peu où sont les éléments, qui, quoi, comment. Le dossier te rappelle un dossier que tu as déjà vu, un mois auparavant. C'est à peu près le même style de dossier. Flogo. Alors que tu es en train d'essayer de comprendre le système alphanumérique, tu entends Arust s'énerver sur le tiroir. Et tu la vois commencer à te demander de manière polie de venir l'aider. Flo, je sais pas ouvrir le tiroir, s'il te plaît. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? S'il te plaît? S'il te plaît? Regarde, c'est pas compliqué. Et je le refais la même chose que j'ai fait avec le tout simplement. Ok. Du coup, tu ouvres le tiroir. Alors que tu ouvres le double fond, la lumière du corridor s'allume. La porte est restée ouverte. Du coup, vous voyez la lumière du corridor s'allumer. Dans le fond du tiroir, tu trouves divers dossiers. Dont 3 dossiers qui t'interpellent rapidement. Tu vois un dossier avec marqué Arust dessus, un dossier avec marqué Clemsy et un dossier avec ton propre nom dessus. Voilà. Je suppose qu'Arust est avec moi, on va prévenir les 2 autres. Il y a nos dossiers ici. T'as vu la lumière s'allumer comme moi? Peut-être qu'on devrait se dépêcher. Est-ce qu'on les vole? On les prend, non? Ouais, on les prend, on les met dans ton sac à dos. Allez, je peux le glisser. Ok.
Donc petit jet de perception pour toi, Flogo. Au moment où tu prends les dossiers, tu vois également un symbole celtique, Triquetra. Donc alors attention, c'est pas le symbole justement que j'ai décrit l'autre jour, le symbole celtique qu'il y a sur la bague de... Comment ça s'appelle je crois que c'était un objet qu'avait regardé Clem. C'est ma vraiment... bague de protection là. Alors ta bague, c'est une bague croissant de lune. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ta bague, c'est une bague croissant de lune, mais quand tu étais dans la crypte, tu avais observé sur les étagères, tu avais trouvé un objet qui, donc Flogo ne le sait pas, mais qui est exactement le même. Ça veut dire que c'est un élément Tricaria, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un Tricaria, du coup, c'est le symbole Charmed. Ça veut dire c'est trois, comment dire, c'est dans un rond, il y a ça représente en fait un peu la Trinité dans le monde celtique. Du coup, tu trouves ça, et tu trouves une bague, même une boîte remplie de bagues identiques à celles que vous avez pour ouvrir les portes. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de là. Ouais. Et Je maintenant. peux faire une petite perception sur le symbole rapidement Oui, du coup c'est un 19. T'as l'impression d'avoir déjà vu ce symbole dans une série américaine un peu vieille et que t'aimais bien quand t'étais un peu plus jeune. Mais sinon, ça te dit rien de plus. Est-ce que tu veux prendre cet objet ? Ok, je le prends. Ok. Du coup, tu peux noter dans ton inventaire que tu as trois dossiers contenant vos informations et un symbole. Donc c'est un peu comme une sorte de pendentif. C'est pas une bague, c'est pas un bracelet, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre autour d'un collier ou comme une croix, mais c'est un symbole celtique Tricaria qui doit faire environ 8 cm de haut par 8 cm de large. C'est une sorte de grosse pièce. Il faut qu'on s'éclipse, du coup, je suppose. Ouais, Donc, on se barre. Ok, du coup, comment vous vous y prenez ? Parce que vous êtes dans le bureau Je et remets la le lumière s'est fond de allumée. bureau. Je remets vite fait les trucs dedans. Je repousse la chaise, je repousse les tiroirs. Enfin, on remet tout en état. Ok. Vous entendez des bruits de pas marcher dans le couloir. Le temps que tu fasses ça, quelqu'un s'est rapproché et est en train de marcher dans le corridor. C'est le même style de corridor qu'il y avait en bas. C'est un corridor rectiligne et le bureau de Claire se trouve tout au fond du corridor, si vous vous souvenez bien, tout au fond à droite. Eh ben, on ferme tout doucement la porte à clé. On peut partir Ouais, en mode agent On d'entretien. ferme et on se casse. On est déguisés donc ça va. Donc vous sortez du bureau de manière déguisée et vous... Baisse la ok. tête. Ok, donc du coup, alors que vous sortez du bureau, vous refermez la porte derrière vous. Quand vous vous retournez, vous tombez face à Michel et Brigitte. Du coup, Michel et Brigitte vous regardent et elles font... Monsieur, vous on avez nous a quoi demandé de l'aide. Hein ? Oui, on nous a demandé de l'aide pour faire le ménage parce que il y avait eu un gros souci. Il y avait quelqu'un qui avait eu une gastro et qui a vomi dans le couloir. Dans le bureau de Claire ? Ouais, des litres de vomi. Oui. Dans le bureau Il de fallait Claire, qu'on soit Claire, au C'est vrai vous- qu'il a eu un petit peu trop peur. Ouais. Et du coup, c'était urgent. Il a fallu qu'on vienne nettoyer. Vous étiez pas là. On nous a appelés. Quoi. Ok, et du coup, on vous a même donné des uniformes. Bah ouais, parce que. On s'est permis, pour pas se salir, on est tombé dessus, on s'est dit que On c'était nous a peut-être dit qu'on plus- pouvait emprunter dans le plus buffet. pratique. Ok, donc là vous voyez Michel et Brigitte un peu comme deux ronds de poire au milieu du couloir qui se regardent l'une l'autre et qui vous regardent vous après qui font ok, du coup c'est propre. Ouais, Oui. c'est nickel. Nickel. Ok, jet de charisme. Tac, ouais. Donc c'est 10 de charisme pour Arus, donc Arus t'es pas convaincante. 11 de charisme pour Flogo, du coup Flogo tu es convaincant. Et Toujours. Clem c'est 10 de charisme, donc du coup Clem tu n'es pas convaincante. Donc elles ne sont pas vraiment convaincues, parce que même pour Flogo c'est limite. Hein. Du coup elles vous regardent, elles font... mais... ok, mais vous avez nettoyé avec quoi du coup ? Bah ça, regardez, c'est produit. Du coup tu lui sors le produit et le chiffon propre que tu avais dans ta poche. Non, mais en fait, là, on a peaufiné, on a fait les finitions à l'instant. Mais avant Ok. ça, on est venu avec les seaux. Voilà. Ok, du coup, Michel et Brigitte, tout en vous écoutant raconter des ragots, se dirigent vers le bureau, ouvrent la porte et regardent l'intérieur et font « Ah oui, bah dis donc. Et puis du coup, vous avez fait comment pour enlever l'odeur ? Généralement, l'odeur du vomi, ça pue, quoi. Oui, mais vous connaissez le spray magique ? C'est quoi le spray magique ? C'est un spray que Oh, j'ai la dans ma chambre fermenteuse. que j'ai emprunté. Ok, Et il qu'on est où a le déjà spray ramené. magique ? On l'a déjà ramené.
Ça fait Ah, vous partie des l'avez. éléments qu'on avait Ah. fait quand on a pris des sauts. Ok. Mais écoute, Ouais. faudra me le montrer une prochaine fois, hein. Quand je viendrai nettoyer le torrent, je vous demanderai de me montrer. Oui. Bon, bref, c'est pas que, mais. Et puis là, elle se tourne vers toi, Flogo. Donc, Flogo, tu ne les connais pas, hein. C'est la première fois que tu les vois. Elle se tourne vers toi, elles font. Et toi, pourquoi t'as un truc C'est quoi sous ton uniforme là? Euh, Démerde-toi, vas-y. Allez, ciao. On va mentir maintenant. Je trouve ça très, très rabaissant de penser que j'ai quelque chose. J'ai juste des gros problèmes de dos. Enfin, j'essaye de porter l'équipement qu'il faut pour m'aider. Voilà, je dois toujours avoir mon sac pour m'équilibrer, c'est nécessaire, mais du coup je le mets en dessous. Ça permet vraiment d'être Si plus t'as une confort réussite critique, je pour pète vraiment un soulager mon dos. Un petit jet de charisme. Ouais, c'est bon, ça Quel passe. trou du cul. Quel trou du cul. Écoutez-moi bien. Les mensonges, ils sont nickels sur le fil. Trois. Je me prends des 20 et des 19 depuis 20 minutes. Il fait un punaise histoire de sac à dos, de dos et de machin. Oh, 4. Du coup, elles te regardent, elles font ah ok, elles sont limite. Oh, ben, zut, désolé. Puis après Brigitte, elle se tourne vers Michel, elle fait ah oui c'est vrai qu'il est tout le temps avec son sac celui-ci. Et puis du coup elles font bon ben du coup si c'est propre c'est bon quoi. Puis elles se tournent, elles font mais c'est quand même fou ça parce que généralement on a toujours que 1 heure pour nettoyer le bureau et c'est toujours maintenant et du coup c'est drôle qu'on nous avait pas prévenu qu'on avait envoyé quelqu'un d'autre quoi. On a juste eu le temps d'arriver et tout et du coup elle vous raccompagne à la sortie. Bah, merci de nous avoir prêté les uniformes, quoi. Sinon, on aurait eu peur de se tâcher, donc merci beaucoup. Ah, mais y a pas de souci. Bah, du coup, vous pouvez peut-être nous les rendre, et puis on va les mettre à nettoyer, quoi. Puis si vous en avez de nouveau besoin, bah, du coup, vous pourrez. Enfin, je pense que vous savez où ils sont, quoi. Vous aurez qu'à venir les chercher. Ouais, tout à fait. Oh, ok. Du coup, vous enlevez votre uniforme. Est-ce que Flogo, il pourrait pas aller se changer ailleurs parce que c'est un peu gênant là et je lui fais un clin d'œil. Oh, ok. Bah, écoutez, il y a des toilettes. Mais en fait, vous savez quoi. De toute façon, nous, on a fini notre journée là, parce que ce soir, j'ai pas envie d'aller. Enfin, c'est pas nous qui nous occupons du bâtiment du Rocher. Du coup, on a qu'à tous aller au vestiaire et puis ben, on ira se changer là-bas, quoi. C'est à ça que ça sert un vestiaire. Non mais, du coup, non mais Flogo, il faut qu'il se change ailleurs, quoi. Du coup, bah, tout le monde. pour Puis l'activité. là, ils se tournent, ils font, mais vous avez vu les vestiaires. Enfin, il a qu'à changer de l'autre côté des casiers et puis c'est bon, quoi. Enfin, D'accord, oui, d'accord. oui. Non mais il faudra lui laisser son intimité, il est timide, vous comprenez. Ok. Je suis pudique. Bon, bref. Et du coup, ben, vous descendez tous les 5 vers. Vous retournez en fait vers les vestiaires. Vous enlevez du coup vos événements. Enfin, votre uniforme. Vous leur donnez. Et je suppose que vous repartez par là où vous êtes rentré. Du coup, par le hangar. Très vite. J'ai fais dit bien ça parce que attention j'étais pas aussi. sûre si t'avais pas un Voilà, objet je dans tes voulais être poches. certain que tous Ouais. les objets que j'ai récupérés sont bien dans mon sac, et si c'est pas le cas, je transvase le fait que j'ai mon indice. Ok, du coup c'est bien. Partons du principe qu'elles vous ont cru, même si vous voyez bien que c'est bizarre. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être extrêmement malin pour savoir que si tout d'un coup Claire vient à poser des questions sur quelque chose, elles sont témoins que vous avez été là-bas. Malgré votre très bonne J'ai pas approche cassé le tiroir. déguisée. Ça va? Mais en effet, le bureau de Claire Bravo. manque d'éléments, car vous êtes parti avec des éléments du bureau, mais sinon le reste est exactement comme vous l'avez trouvé. Ouais, mais elle ouvre pas nos dossiers tous les jours. On est clean en ce moment. Mhm. Voilà, du coup Mhm. maintenant, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, c'est bientôt la fin de la journée, non? Oui, il commence à faire nuit. D'ailleurs, vous entendez les criquets du parc se mettre en route. Nous sommes au mois de juillet, du coup il fait chaud. Et Eh ben, il y a encore un peu de lumière. Ça veut dire que oui, il commence à faire tard, il doit être 18h, 19h, mais il fait encore suffisamment jour pour que vous puissiez vous déplacer normalement. Moi, je me dirige quand même gentiment vers le bâtiment du torrent. Ouais, on va essayer de rentrer au torrent, et sur le chemin, je propose que pour une fois, on prenne un temps tous ensemble pour se poser dans un espace privé et faire vraiment un point sur tout ce qu'on a fait de la journée, mettre toutes les infos en commun de tout le monde de la journée. Il faut qu'on lise les dossiers en premier lieu, non? Et qu'on lise les dossiers. Moi, je pense déjà juste lire les dossiers, c'est pas mal. Mhm. Vous venez dans ma chambre? Ouais, allez. QG. Ok, du coup vous êtes dans le bâtiment du torrent. Vous vous réunissez dans la chambre de Harus, là où vous avez l'habitude de vous réunir en secret régulièrement maintenant. Du coup libre à vous de gérer cette petite séance. Allez, On regarde Flo, les dossiers.
fait Je péter peux les commencer dossiers. je vais commencer par sortir l'objet que j'ai trouvé avec le symbole pour le montrer à Clem et demander si ça lui parle. Enfin, ou deux d'ailleurs, leur demander s'ils ont déjà vu quelque chose de similaire. Moi, en Si ça leur attendant, je peux évoque. déjà choper mon dossier pour le lire. Moi, je Pour garde les que- dossiers pour l'instant dans mon sac, je les ai pas. Et ben moi, Oui, Sans c'est vraiment le vachement jeu. bien ça, dis donc. je C'est me rappelle vachement plus bien. ce qui Je s'est sais passé plus. avec le symbole. Donc il faut l'aide du MJ si je le sais. Non, du coup, Si je l'ai. Je sais pas. tu te souviens avoir. Enfin, s'il te montre le symbole, tu te souviens l'avoir vu dans la crypte à Gaëtan, Ok, mais tu ne sais pas ce que c'est. voilà, tu as C'est ta déjà un réponse. début. Voilà. Et du coup, D'accord. Arust, je te confirme, tu as vu Flogo mettre les dossiers dans son sac. Oui, mais il a sorti des affaires, donc il a sorti des dossiers en même J'ai temps. sorti le symbole. J'ai sorti le symbole. Pas pareil. Mais tu sais qu'il a des dossiers, qu'il a pris des dossiers. Tu ne l'as pas vu les mettre dans son sac et tu les as pas vus dans le sac. Mais Bah j'attends. ok. Je propose qu'on lise chacun de notre côté notre dossier personnel en premier et du coup de restituer à chacun son dossier sans regarder. Ok. Du coup, Ouais. vous trouvez votre dossier et dans votre dossier, le dossier contient vos secrets. À tous. Ça veut dire que vous comprenez que Claire est au courant de qui vous êtes mieux que ce que vous connaissez entre vous. Mhm. Claire connaît toutes les informations que je connais par rapport à vous. D'accord. Non mais montre voir le symbole juste. Je peux lui passer le symbole à la limite. Le symbole, est-ce que vous pensez que Gaëtan, il va pouvoir nous aider? Parce que les dossiers, ça c'est nos... En vrai, t'as pris les dossiers, mais c'est pas... Je sais pas vous, vous pouvez me montrer votre dossier, mais moi c'est juste des faits d'entretien, quoi, de l'embauche, quoi. Mhm. C'est pas vraiment ça chez moi. Hein. Dans mon dossier, il est étrange. Donc je sais Je pas, sais tu pas me ce caches quelque qu'il en est de chose, vous. Ah bah moi je suis désolée, mais à part le fait qu'il y a mes diplômes et mes réussites scolaires et mon entretien et les réponses qui ont été faites et ma personnalité, mon nom de famille, ma date de naissance et ce genre de choses, moi je remarque rien de particulier. Vous avez quoi vous alors? Bah après, j'ai bien les données d'entretien et tout ce qui a été fait pour prendre le stage, mais il y a plein de... T'as pas vu ça dans ton dossier? C'est étrange. Il y a quand même plein de commentaires qu'elle a écrits sur tout ce qu'on a pu dire et ce qu'on a pu faire. C'est étrange. C'est particulier. Oui, comme un entretien classique. C'est Elle pas a un peu réécrit plus sur les dossiers. de l'espionnage, quoi, presque. Bah, elle en sait quand même beaucoup trop sur nos vies pour un simple entretien de stage. De stage, ouais. C'est presque privé. D'accord. Et du Ça coup, t'a vous pas voulez étonné, faire quoi? toi? Attaquer Claire en poursuite? On lui envoyer de l'eau de bénite sur la gueule en espérant qu'on a la bonne eau bénite? Non, mais bon, c'est bon à savoir. Après, il faut qu'on aille parler à Gaëtan pour savoir qu'est-ce que c'est que ce symbole. Moi, je vous dis, Gaëtan, je lui fais peu de confiance. Parce que entre les faits qu'il nous balance à vos caméras de Claire et le fait qu'il y a une histoire entre Claire et Gaëtan, mais ok. C'est vrai que c'est compliqué avec Gaëtan. Et soit. Alors voir Gaëtan, de toute façon, on a rendez-vous avec lui ce soir. On peut attendre le rendez-vous. Ouais. On peut essayer de discuter du symbole avec Gaëtan, ça c'est clair. Enfin, c'est clair, c'est évident. Je sais pas trop ce que je vais faire de ce dossier, j'avoue. Elle pourrait s'inquiéter du fait qu'il ait disparu, mais je suis pas à l'aise de. Moi, il y a laisser des traîner infos ce de genre ma de vie choses. privée que vous ne connaissez pas et qui ne vous regardent pas. Donc, je suis désolée si vous le prenez comme ça. C'est mais- pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça aussi, c'est que c'est trop du domaine privé, c'est ce que je te disais. C'est vraiment trop du domaine privé et je suis pas à l'aise de laisser ça traîner. Ah, voilà. Du coup, alors que vous parlez et que le temps passe, un orage éclate et il commence à pleuvoir. Il pleut beaucoup. Voilà. Et vous avez rendez-vous d'ici une heure et demie avec Gaëtan. Ouais. Bah, on va aller manger, peut-être. Je vais ranger mon dossier dans mon sac, bien gentiment. Tu as rangé tes tomates? Une tomate sur le frigo depuis qu'on est rentré. Bah, Non, on n'est pas théoriquement, rentré vous avant. n'êtes pas vraiment rentré avant, donc les tomates On sont n'est pas toujours rentré. Donc certainement les dans vos tomates sacs sont quelque en part. dehors. Eh ben, elles auront plus de goût que d'habitude. Voilà, très bien. Voilà, donc vous vous dirigez tous les trois vers la cuisine et vous avez du coup votre repas du soir. Et vous avez rendez-vous d'ici une heure avec Gaëtan. Est-ce que vous voulez aller voir Gaëtan ou est-ce que vous ne voulez pas aller voir Gaëtan? Je pense que même si on lui fait pas confiance, ouais, faut lui poser des questions. Et puis on a des questions à lui poser sur ce qu'on a trouvé et on a à le confronter sur des choses qu'il nous aurait omis. Moi, pour Ouais, moi, on sur- peut y aller, mais je veux me préparer pour pas qu'il y ait de preuves de moi mouillé, de moi dehors, de moi machin et de moi bidule, et je ne lui donne aucune preuve en physique. C'est tout. Mité. Ok.
Du coup, vous vous rendez au lieu de rendez-vous sous la pluie et vous retrouvez Gaëtan qui vous attend au même endroit qui vous a attendu un mois plus tôt pour vous emmener dans sa classe. Salut Gaëtan. Salut, ça va? J'étais pas sûr que vous alliez venir parce que avec la pluie et le jeûne là, comment dire, on sait jamais vraiment quoi. On s'est posé des questions sur toi aussi. Hein. Comment ça? Je suis un livre ouvert. Posez-moi toutes les questions. Je pense que tu sais sur Claire ouais. Ah non, moi je lui parle pas. Hein. Pardon? Flo, Qu'est-ce que tu sais exactement sur Claire? Depuis combien de moi- temps tu la connais? Elle est arrivée? Alors moi, tout ce que je sais, c'est que Claire est arrivée ici il y a... C'est difficile pour moi de dire parce que le temps, c'est confus, mais je sais qu'elle est arrivée il y a une dizaine d'années, que Norbert l'a engagée, mais je vous ai déjà raconté tout ça, je vous ai déjà dit tout ce que je savais sur Claire. J'ai une petite question pour toi de l'ordre des créatures. Enfin, je sais pas encore trop comment dire. Est-ce que les vampires sont sujets aux hallucinations des sirènes? Des ondines? Ah oui, des bien ondines. sûr, évidemment. De la même manière qu'une ondine serait sujette à mes pouvoirs à moi. Mais pourquoi tu poses la question? Je réfléchis. J'ai des raisons de penser que tu aurais pu être halluciné. Mais quoi? Et là, du coup, je te demande de faire un jet de perception pour savoir s'il perceptionne du mensonge en lui ou pas. Mais du coup, tu fais un échec, ce qui fait que tu ne perceptionnes rien de spécial. Tu n'as pas l'impression qu'il te ment, mais tu n'aurais pas l'impression qu'il te dit les vérités. Soit c'est un très bon menteur, Je sais pas. ou soit il est convaincu de ce qu'il dit. Hmm. Voilà, et du coup il dit, écoute, à vrai dire, j'avoue, je comprends pas trop de quoi tu parles, parce que je vais pas, enfin, de ce que je sais et de ce que je vous ai dit, je pense pas que, non, à vrai dire, les personnes que j'essaye d'aider dans cet hôpital, ne ferait jamais rien de mal en fait, c'est ça que je comprends pas. Donc pourquoi tout d'un coup les ondines présentes dans l'hôpital devraient tout d'un coup commencer à utiliser leur pouvoir hypnotique sur moi? Tu de connais quoi toutes tu les parles? ondines de l'hôpital? Ouais. Tu sais absolument toutes les ondines qui sont dans l'hôpital, du coup tu les connais toutes. À vrai dire, je suis un peu le directeur mythologique de l'hôpital, donc oui, généralement quand il y a une nouvelle ondine, ça passe par moi. Je n'ai plus accès à certains laboratoires et c'est vrai que depuis quelques années, oui, il est possible que j'ai loupé une ou deux ondines ou qu'elles soient là et qu'elles se fassent peut-être soigner par d'autres personnes que moi, mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. Pourquoi tu sais pas que je- Claire est une ondine alors? Quoi? Oh. Une ondine? Tu veux voir les photos du dossier? Oui, vas-y. Est-ce que tu étais déjà ici en 1995 de toute façon? Oui, bien sûr. Je suis là depuis 1800 quelque chose. Enfin, depuis que j'ai créé l'hôpital. Oui. Évidemment, Claire n'était pas là en 95. Non. Pas encore. Non, je ne pense pas. J'ai non. une photo Je m'en pour toi. souviens. Voilà. Du coup, vous lui Tu montrez peux montrer les une photo photos. Du coup, vous lui montrez les On photos. lui montre juste, on ne lui donne pas, on lui tend. Ok. On lui montre. Donc, vous lui montrez. Il va tenter de prendre le téléphone dans ses mains pour voir de plus près. Du coup, petit jet de force avec bonus de 5 pour toi, Flogo, histoire que tu lui fasses comprendre gentiment que tu ne lui laisseras pas ton téléphone. Du coup, force 15 ou moins. Tac, tac, tac. Du coup, c'est réussi. Du coup, c'est bien, il comprend qu'il va regarder sans toucher. Il regarde avec les yeux. Donc voilà, il regarde les photos et il est là, mais ce n'est pas possible. On l'a trouvé dans le laboratoire des ondines. Vous avez trouvé ça dans le laboratoire des ondines? Le laboratoire qui a sous le... Et du coup, vous lui montrez aussi toutes les photos que vous avez? Ou seulement celles que toi tu as trouvées, Flogo, sur Claire? Au moins celle-ci, je sais pas si les filles vous avez autre chose qui vous semble pertinent à montrer. Moi, on me montre le strict minimum. Parce que moi j'ai que celle-ci pour l'instant qui me semble pertinente. Ok. Du Moi coup, j'ai les il... photos du dossier, mais ouais, non, je pense qu'on lui montre rien de plus. Ok, il dit non, c'est pas possible. C'est certainement un de ces nouveaux trucs qu'on peut faire avec les ordinateurs. Ça n'a aucun sens. Pourquoi elle voudrait anéantir notre espèce, nos espèces, et qu'elle soit elle-même quelqu'un d'autre? Non, ça n'a aucun sens. C'est impossible. Et je l'aurais vu, une ondine doit... Non, une ondine a des besoins physiologiques particuliers de la même manière que j'ai des besoins particuliers en tant que vampire ou qu'un loup-garou a des besoins ou des obligations. Donc en 10 ans ou plus ou moins, je ne sais pas, j'aurais eu largement le temps de remarquer
c'est très là chez elle. Généralement, c'est assez dur à masquer le fait qu'on doive se baigner. Supposons que ce soit le cas, que ce soit vraiment, tout ça soit réellement confirmé. Est-ce que tu penses à la moindre raison qui pourrait pousser quelqu'un à essayer de détruire ce que tu as construit à Temon? Ben, c'est un peu pour ça que j'ai fait appel à vous il y a plus d'un mois, histoire qu'on comprenne et puis qu'on puisse arrêter tout ça. Il n'y a aucune idée du tout de ce qui pourrait pousser quelqu'un à faire ça. Rien dans le passé de Temoun, de ce qui a pu être fait sous ton contrôle, sans ton contrôle, aucune indication. Non. Ouais, parce que nous, on a vu des traces de torture là dans les laboratoires. Et admettons, ça serait quoi ton plan suivant, Gaëtan, maintenant qu'on a feuilleté un peu les différents trucs que tu voulais qu'on regarde? Du coup, petit jet de perception, Arus, 16. Du coup, il te regarde, il fait un plan. Parce que vous pensez que j'ai un plan. Tout ce que je veux, c'est essayer de comprendre. Je veux juste essayer d'aider les gens qui sont comme moi et qui ont besoin d'aide, c'est tout. J'ai juste envie d'aider nos frères et nos sœurs afin qu'ils s'en sortent et qu'ils aient plus besoin de vivre comme ça. Enfin, ça vous parle, Clem, ça te dit quelque chose à toi au moins, tu me crois. Oui, mais on comprend pas pourquoi tu nous mens en fait. Mais je vous mens pas. Du coup, j'ai perception, vu que tu penses qu'il ment, pour voir s'il te ment. Du coup, tu ne sais pas. Il a l'air honnête. Ok. Il l'est peut-être. Et on lui parle du symbole là qu'on a trouvé. Oui. Quel symbole? Est-ce que tu sais quelque chose sur ce symbole? Je lui sors le symbole toujours sans lui donner. Oh, mais oui, mais attends, mais ça, c'est un triquetra. Ou un triquetra. Vous avez trouvé ça où? Dans les affaires à Clem. Dans Claire. les affaires à Clem. Dans tes affaires. Euh, Et du coup, si tu l'as emmené avec toi, du coup, t'es censé savoir ce que c'est. Pourquoi tu... Bah, surtout toi, Clem, t'es censé savoir. Non, on l'a trouvé par terre. Ok, vous l'avez trouvé. Non, ça, c'est pas le genre de choses qu'on trouve par terre. Est-ce que vous êtes retourné dans la crypte? Non. Il y en a dans la crypte? Bref, La c'est un objet, comment dire, c'est un objet extrêmement puissant et du coup, j'aimerais bien que tu me le donnes. Non. Elle est bien ta Non. vanne, hein. Et du coup, il te regarde droit dans les yeux, Clem, et il te répète gentiment, j'aimerais bien que tu me le donnes. Et il va faire un jet. Et toi, Je m'interpose. tu ne veux pas le lui donner, mais ta main se tend et le triquiel, Je m'interpose. voilà. Alors, du coup, alors, juste une chose, parce que je veux bien, mais c'est moi qui le tiens, l'objet. Mais oui, c'est lui qui l'est. Ah ok, alors autant pour moi. Du coup, Flogo, ça ne change rien. Du coup, Flogo, ta main se tend, alors que tu dis non. Le jet aurait été le même que ce soit l'un de vous trois. Mais il s'est adressé à Clem. Voilà, et alors en plus, avec toi, de plus, il aurait presque même pu avoir un bonus, étant donné qu'il a déjà pris contrôle de toi. Avec difficulté la première fois, mais il y est parvenu une fois. Donc voilà. Ce qui Moi, fait je que tu lui tends le bras, et non seulement, en fait, une partie de toi en a pas envie, mais l'autre partie, en a vraiment très très envie. Du coup, tu lui tends l'objet. Et toi, Arus, tu veux t'interposer par force, c'est ça? Je veux bloquer sa main et le regarder droit en face de moi et dire tu n'y penses même pas. Alors, tu dis ça à qui? À Flo ou à Gaëtan? Parce que là, en À ce moment, Gaëtan. ils sont plus ou moins les deux. Enfin, À Gaëtan a bientôt Gaëtan. la main dessus. Ok, donc c'est un jet de force. J'ai un plus 5. Hein. T'as un plus 5 contre les vampires, en effet. Du coup, t'as combien en force? T'as 11, hein, c'est ça? Oui, Donc, tu as 16. si là je le loupe, je pète mon crâne. Ok. Merci. Du coup, Oh, bien joué. tu es plus fort, tu retires sa main. Il te regarde droit dans les yeux, il te dit mais pourquoi? Enfin, pourquoi vous voudriez pas me le donner? Parce que tu nous dis pas ce que c'est et tu crois qu'on va te laisser donner un objet alors qu'on a juste plus confiance en toi? Mais c'est moi qui ai plus confiance en vous. Vous avez vu ce que vous faites? Vous venez, vous me mentez, vous m'accusez de choses dont J'ai je une ne suis même pas au photo de courant. toi. J'ai une photo de toi. Avec photo- Claire qui nous tu nous mets constamment en danger, les cams. Tu nous l'avais pas dit, la photo. T'as l'air de pas t'en souvenir, mais on a zéro preuve de ce Une que tu photo dis. Hein. de moi avec Claire, montre-moi ça. Le Et dossier, puis, le truc. je vous aime bien parce que vous êtes drôle, vous venez, vous me montrez une photo et après vous partez du principe que, et tout d'un coup, vous me montrez une nouvelle photo, mais est-ce que vous voulez me cacher? Comment vous voulez que je vous fasse de nouveau confiance? Vous me cachez les choses? Comment tu veux Vous qu'on me te cachez, fasse vous confiance? me Tu mentez. nous envoies dans Vous- tous les côtés et on a zéro preuve. Tu prends zéro risque à l'heure actuelle. Je suis désolée. Pardon, je Je- prends zéro risque. Parce que vous Tu pensez viens- que... Ouais. Mais
Excuse-nous, c'est nous qui sommes confrontés à Claire et c'est nous qui sommes confrontés au fait de peut-être nous faire manipuler le cerveau et j'en sais rien, Mais tu c'est vois. parce que si Ouais. Claire vous confronte, vous ne risquez rien. Alors que si Claire me attrape et qu'elle a une bonne raison, c'est ma vie que je mets en danger. D'accord. Alors que vous, Bah c'est quoi? maintenant, Votre métier, Euh, vous allez vous faire... excuse, Notre vie Flogo, la dernière fois, Claire, il elle a pris connaît cher, toute notre hein, vie, avec, comment ça se fait? Oui, avec je les sais. Slenderman. ah tu Je sais, sais. Bah oui. ah tu sais. Oui, John m'a dit. Ah, John, c'est un Slenderman. Non. C'est un fantôme. Ah, c'est Oui. un fantôme. Oui, John. Il nous a aidés. John est le fantôme qui m'aide à avoir des informations et à espionner. C'est également lui qui a rattrapé Corentin. Il t'a Voilà. dit quoi, du coup? Je suis- c'est pas bon Bah, dans il cette m'a dit histoire. il y avait eu un problème avec un Slenderman qui s'était échappé le soir où vous êtes allé au rocher. Ouais, bah tu t'es pas excusé, hein. Et pourquoi je devrais crois que m'excuser Flogo, de il quelque a- chose que je ne contrôle Oh. pas? J'ai Vous Flogo, étiez au il a courant j'ai de abandonné failli sa laisser vie ma pour peau toi, dans là. ton histoire Oh. pour obtenir ton enquête, et maintenant que je viens te demander par rapport à ce que j'ai pu découvrir qui me questionne, tu me dis que tu n'as pas confiance en moi parce que je te mens. J'ai failli donner ma vie pour trouver cette putain de photo. Ouais, bah, tu vas pas vraiment l'air mort là pour le coup, j'ai envie de te dire. Va dire ça à mon esprit. Et je veux aussi vous dire, vous étiez au courant des risques. À aucun moment je vous ai forcé la main. À aucun moment je vous ai Certes. dit aller en pleine nuit crapahuter au sommet d'un bâtiment. Certes, mais je ne peux pas te laisser prendre cet objet sous prétexte que c'est un objet Ok. important sans même que tu nous dises pourquoi. Gardez-le, mais si vous le gardez, vraiment gardez-le en sécurité. Et moi de mon côté, j'irai Dis-moi ce vérifier que si c'est. mon objet, ma réplique, se trouve toujours dans ma crypte. Si Dis-moi. ma réplique ce ne que se c'est. trouve pas dans ma crypte, ça risque. Dis-moi ce que c'est et on Mais te le confie. c'est un symbole de protection. Voilà. Juste un- Quel genre de Pourquoi protection? C'est un symbole qui vous protège, et puis c'est tout. Et voilà, généralement, bah, par exemple, si vous aviez eu un symbole, bref, voilà, ça vous protège De quoi? D'un esprit, d'une sirène, d'un peu tout. de... C'est le symbole de la Trinité, ça vous protège de tout. Bah peut-être que c'est bien qu'on l'ait vu que c'est nous qui allons au front. Et qui t'a dit que vous allez au front? Vous êtes juste allé fouiller dans un bâtiment, c'est tout ce que je vous ai demandé, de fouiller un bâtiment et de rester attentif. C'est Mais tout. c'est pas mal de Je savoir si on comprends n'a pas, pas moi, des c'est- hallucinations parce que Claire est une sirène et qu'on peut faire confiance à ce qu'on voit. C'est encore très nouveau pour moi. Ça nous protège comment exactement? Comment ça fonctionne? Alors écoute, oh mon garçon, mais comment veux-tu que je t'explique quelque chose qui nous protège contre quelque chose que je n'arrive pas à t'expliquer comment ça se fait que je sois un vampire et puis qu'une personne devienne une ondine? On n'a jamais vraiment compris comment ça fonctionnait ça non plus. Donc ça fonctionne personne avec les devient une mêmes ondine. moments? Une personne devient une ondine. Non, ne deviens pas. Alors, est-ce que tu es devenue une femme? Oui, tu es devenue une femme le jour de ta naissance. De la Non, même mais manière je- qu'on devient une ondine le jour de sa naissance. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on lui donne le symbole ou pas? Bah oui, moi, Je sais j'aimerais pas bien, comment oui. ça fonctionne, je sais pas ce que c'est. Je comprends pas, j'avoue. Pourquoi tu es pas capable de nous dire, t'as l'air de connaître et t'es pas capable de nous expliquer comment ça marche exactement? Enfin bref, bon, écoutez, tu sais là, que ça nous là, protège. non mais là, de toute façon, ça sert plus à rien. Euh, euh, avec tout, en fait, je crois qu'il aurait été mieux que vous ne veniez pas ce soir parce que vous êtes venu pour me mentir, pour me raconter des bribes de vérité, ou peut-être que c'était aussi du mensonge. Ensuite, maintenant, je ne suis même pas sûr. J'ai la vague impression que cet objet-là, vous me l'avez volé chez moi. Quand Depuis est-ce qu'on quand remonte vous l'avez? Mais avant, je l'ai trouvé par terre. Non, ce genre d'objet, on ne le trouve pas par terre, en fait. C'est pas possible. T'as Surtout dit pas où ici. On l'a trouvé par terre. Mais vous m'avez dit avant que c'était un objet qui appartenait à On Claire l'a pour ensuite, trouvé ensuite chez Claire. chez Claire, Oh, oui, je voulais dire Claire. À la fourchée. à la fourchée, et du coup quand on fourche, au lieu de se corriger, on trouve un autre C'est- suis alors ça, désolé, c'est je Clem suis qui même a pas- balancé, Ouais, mais moi, je savais que c'était au sol. Elle a pas J'ai dit. je j'ai suis couvert nul. un ruste, moi. J'ai Donc pas vous vous couvrez les uns les autres, mais c'est quand même la preuve que je peux plus On vous est faire censé confiance. se soutenir. Vous savez quoi? De toute façon, ça sert plus à rien. Juste, et là, il monte les mains un peu au-dessus de sa tête, il les laisse tomber et vous le voyez se tourner et repartir. Nice. Ah. Au moins, on aura plus de mensonges. Du coup, J'ai envie de lui crier un truc quand même le temps qu'il s'en va. Moi, je serais Et- pas en fait, contre de tu lui te fais redonner mener en- son objet. Je serais pas contre de lui redonner son objet de protection en soi, mais c'est juste que il faut comprendre alors pourquoi il se souvient pas des trucs parce qu'il peut pas non plus dire qu'il est pas concerné par les trucs qu'on a trouvés. De toute façon, il est en train de partir. De toute façon, il est en train de partir. Ouais. J'allais juste lui dire de loin que tu te fais mener en bateau par Claire depuis des années, on vient t'apporter cette vérité et tu... Je vois qu'il rentre dedans. du coup, il s'arrête parce que non seulement il avait déjà fait un tresseau pour s'arrêter au moment où Arus avait fait sa remarque pour dire au moins on n'aura plus de mensonges,
Et quand tu lui dis ça, il s'arrête et sans se J'ai dit une retourner. gentillesse après aussi. Oui, il y a que Et après s'être arrêté sans se retourner, vous l'entendez dire, est-ce que vous pensez vraiment que Claire serait suffisamment maligne pour vous mener en bateau? Oui. Bah ouais. Est-ce que Ouais. vous pensez que Claire est suffisamment maligne pour Ah, me c'est surpasser? C'est un peu sexiste. Gaëtan. Est-ce que vous Si on arrive à te- pensez vraiment que Claire Va est t'avoir. meilleure que moi? Oh, c'est bon, on rentre dans ta caverne. Et là, il se retourne doucement. Et alors qu'il se retourne, Aucune pitié, vas-y. vous le voyez grandi, maigri. Et c'est un autre homme qui se trouve en face de vous. Un homme Nice. plus jeune, avec une barbe de 3 jours, des lunettes. Mais derrière ces lunettes, un regard rouge, des yeux injectés de sang. C'est pas son iris qui est rouge, c'est vraiment ses yeux. Il se retourne, puis il fait « Je ne pense pas que Claire n'ait jamais fait quoi que ce soit. Tout ce que Claire a toujours essayé de faire, tout ce qu'elle a toujours essayé de faire. » Et alors que que Gaëtan dit ça, vous voyez justement Claire arriver dans votre dos, hop là, Gaëtan pire. et Claire qui dit j'ai essayé pourtant de vous prévenir. J'ai essayé et vous vous retrouvez avec J'ai Gaëtan dit que à Gaëtan, gauche. c'est un trou du cul, pardon. et Claire à droite. Et juste en face, sortant du bois, vous voyez une autre personne, Timothée. Le frérot. Timothée. Timothée qui sort du bois et qui dit j'ai pas eu le temps. Clem, je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de te prévenir. Et ça s'arrête là pour ce soir. Rock'n'roll. Waouh. Voilà, du coup on se retrouve. Raison, Gaëtan, il est méchant. Depuis le On début, se je le dis. retrouvera la semaine prochaine pour Oui. la deuxième et dernière Mhm. partie de cet acte Oui. 3. Oui, oui. Ah, du coup, Je comment ça sais, va? Je dis des bêtises, en plus je me trompe dans les Ah, il y a prénoms. trop de trucs. il y a Je trop voulais de trucs. vraiment Mais j'aime bien quand il y a des balancer, petites Claire erreurs, et quand il y a des petites erreurs involontaires qui influent sur le scénario, c'est ça qui est trop drôle. Ah oui, c'est j'aime dur, beaucoup hein. ça aussi. Ah, Et c'était très puis, cool. C'est le cliffhanger. Ah, il y a oui. trop de trucs en même temps. Ah oui, il y a beaucoup de trucs là. Et puis, juste, je pense, je sais pas trop encore comment je vais le faire, mais je pense que la semaine prochaine, le chat sera notre 4e personnage joueur dans cette campagne. Du coup, le chat, n'oubliez pas de venir. Vous allez faire des jets, vous allez prendre des décisions, vous allez Oh là faire là. partie intégrante Oh du jeu. non. Donc, Oh, on remettez va les s'en gens. prendre plein la gueule. Oh Parce non. que, comment dire Oh que jusqu'à non. maintenant, j'ai été tout gentil mimi avec tout le monde. Et la semaine prochaine, ça risque Oh de non. changer un peu. Aïe, aïe, aïe. On va se prendre des balles perdues. Voilà, ah, c'est possible. Du coup, comment vous allez? Est-ce que ça va? Des théories? Quelque chose à retour? Bah, Beaucoup trop de J'avais raison. choses. Est-ce que, J'aime enfin, pas du Gaëtan. coup, moi je sais pas, est-ce qu'il est méchant? Est-ce que Claire est méchante? Est-ce Moi, qu'ils sont Claire, tous elle est les deux gentille. Est-ce que méchants? Claire est gentille au final? Est-ce que c'est possible? Ouais, Claire, elle peut-être est pas. Hein. gentille. Peut-être Moi, qu'elle je est aussi l'aime pas, méchante. hein. Je l'aime pas, mais je pense juste qu'elle fait mal les choses. Mais Gaëtan, c'est un salaud, quoi. Hmm. Hmm. Et il nous a convaincus avec ses pouvoirs de vampire, quoi, en gros. Mhm. Mais Donc, on a, vous avez- on a gardé l'objet. On a gardé l'objet. Oui, on a tout gardé, ouais, on n'a rien donné. Mhm. Vous avez plein de clés. Vous avez plein de questions aussi. Certaines questions, vous avez des réponses. Des fois, vous avez trouvé des réponses sans forcément connaître les questions. Et c'est là où c'est vicieux. Et c'est que du coup, durant ces 2 premiers actes et cette moitié d'acte, vous avez eu l'occasion de chercher des choses, d'explorer des endroits. Vous avez pu parler avec des gens, leur poser des questions, leur mentir ou leur demander des informations. Vous vous êtes créé des alliés, vous vous êtes créé des ennemis aussi. Et du coup, avec ces éléments-là, vous allez devoir certainement faire un choix la semaine prochaine. Du coup, réfléchissez un peu à tout ça Aïe, aïe, aïe. et essayez de savoir ce qui est mieux à faire avec les informations que vous avez. Et du coup, la semaine prochaine, on se retrouvera à ce moment-là pour du coup terminer cette campagne JDR. Trop bien. Merci, encore Merci pour à le toi. travail. Merci pour Le ce récap est travail incroyable, et puis exceptionnel. bravo, bravo. Tout est fou. Tiens. Tout est fou. Très belle narration Merci. et description. Le Merci trailer le était chat incroyable. d'être Le trailer, resté aussi jusqu'à le minuit. résumé. Merci Mhm. beaucoup, Wosiwashi. Merci, Ouais, Roll merci à toi. Chaque Attaque. Je crois que c'est ton premier message sur le chat. Du coup, Bienvenue, bienvenue. désolé, tu arrives à la fin. Mais... Oui, tu arrives à la fin, en effet. Merci à toutes les personnes qui sont passées, qui sont déjà allées au lit, Sig, Oui, merci à tout le monde. et plein d'autres.
Et merci à tous ceux qui ont suivi, que ce soit en direct ou pas en direct. Et oui, Merci et du pour coup, le suivi. retrouvez nous tous sur nos réseaux sociaux. On a tous Instagram, sauf Clem qui est sur Blue qui est Sky. sur Blue Sky. Voilà. La fatigue est présente. Qui est sur Blue Sky avec moi également. Et sinon, on a tous une chaîne Twitch individuelle. Du coup, n'hésitez pas à passer dire bonjour à Rue02, Flo__go et Clemsy. Donc voilà, Wow. du coup, je vous souhaite une bonne nuit. Quelle La aventure. fatigue est palpable autour de moi. Il fait Désolée, chaud. oh, Il j'ai fait eu une tellement journée, chaud. vous imaginez même pas. Oh là là. Oh, la Et du coup, fatigue. je vous souhaite une belle nuit et on se retrouve la semaine prochaine pour terminer cette campagne et avoir tout la fin des secrets. Du coup, allez, bye bye, bisous tout le monde. À bientôt. Ouais, ciao, à plus.